Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 29 décembre 2018 et comme vous le savez, chaque fin de mois de décembre, Calculate Linux sort sa distribution l'année .12 et donc depuis ce matin sont disponibles les images ISO de la Calculate Linux 18.12. C'est disponible en plein de saveurs différentes, bien évidemment. Et donc, vous aurez dans le lien de la vidéo l'article que je vais en partie vous lire. Mais effectivement, dans cette version 18.12 de la Calculate Linux, il y a un grand nombre de nouvelles. Et notamment le support pour l'installation de BTRFS, donc du système de fichiers BTRFS, avec la compression ZSTD. Toutes les éditions serveurs, elles ont été optimisées au niveau de la taille et les logiciels peuvent être aussi transférés lors d'une mise à jour par l'image ISO de la Calculate Linux, voilà. Et les images ISO, elles ont été compressées avec le format ZSTD cette fois-ci et plus XZ pour accélérer le temps de démarrage du live CD et des applications et aussi forcément de l'installation du système. Voilà, mais ça j'en avais fait une petite vidéo pour vous présenter cette nouveauté il y a quelques semaines. Donc, sont disponibles au téléchargement Calculate Linux les versions desktop, donc c'est-à-dire avec les environnements de bureau KDE. Donc vous téléchargez CLD, c'est KDE, CLDC, c'est Cinnamon, CLDL avec LXQT et CLDM avec Mate, sans oublier la CLDX pour XFCE. Sachez qu'il y a une variante qui s'appelle CLDXE dont je viendrai parler un petit peu plus tard. On a aussi donc les serveurs avec Calculate Directory Server CDS, Calculate Linux Scratch CLS et Calculate Scratch Server CSS. Voilà. Donc, côté logiciel, donc je vais vous lancer l'installateur parce que c'est ça qui est intéressant. Côté logiciel, donc les versions 32 et 64 bits, elles ont été mises à jour vers le noyau 4.19.9, donc le noyau LTS 4.19, il est là, enfin, voilà, 4.19.9. Donc ça, c'est réglé. Pour les gens qui utilisent KDE, les KDE applications ont été mises à jour vers la version 18.08.3 et KDE Plasma a été mis à jour en version 5.14.3. Pour les utilisateurs de Cinnamon, j'en avais déjà parlé, mais la version 4.0 de Cinnamon est disponible. Donc là, ça mettra vraiment, j'allais dire de manière officielle dans Calculate Linux, la version 4.0 de Cinnamon. Concernant l'installation du système, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les live CD utilisent la compression ZSTD, donc vous avez vu l'image ISO, elle a mis très peu de temps pour se lancer. Donc ça, voilà, c'est vraiment sympathique. Si je lance des applications, vous voyez, le lancement, il est quasiment instantané grâce à cette nouvelle compression inclue dans les images ISO. Voilà, si je lance par exemple LibreOffice, bon, je dis pas qu'il se lance aussi vite que sur votre système installé, mais on n'en est pas loin. Au niveau donc de l'installation, ici, donc je parcours l'installation. Ici, on peut donc utiliser les partitions existantes ou supprimer tout le disque et installer Calculate Linux. Vous noterez que la traduction de l'utilitaire d'installation de Calculate Linux en français s'est grandement améliorée. Si vous avez remarqué des petites coquilles dans des traductions françaises, n'hésitez pas à me le signaler, je corrigerai tout ça. Il y a encore des petites choses qui sont pas traduites parce que malheureusement il y a quelques options qui sont arrivées assez rapidement dans l'installateur système et j'ai envoyé mes traductions il y a quelques jours et entre temps il y a des nouvelles chaînes qui ont été traduites, donc du coup tout n'est pas traduit, mais vous inquiétez pas, je travaille arrachement, enfin d'arrache-pied je devrais même dire, à la traduction de Calculate Linux. Voilà. Donc si vous voulez installer ici en manière automatique, vous pouvez utiliser BTRFS ou BTRFS Compress. Voilà, donc vous pouvez choisir le système de fichiers pour les partitions racines et les partitions de données. Voilà, donc ça c'est une nouveauté de l'installateur. Voilà, donc ici je vais aller plus loin. Voilà, donc là ça n'a pas changé en soi. Ici, donc on me pose souvent la question, qu'est-ce que ça signifie configuration manuelle du réseau ou transférer, enfin ici c'était marqué Migrating Network Settings,
Donc en fait ce qu'il faut retenir, c'est que transférer la configuration du réseau, vous pouvez faire une configuration de votre réseau sur l'image ISO, et si vous en êtes content, eh bien vous pouvez transférer cette configuration sur le système installé. Sinon vous pouvez configurer manuellement le réseau. Donc si votre Live CD fonctionne très bien, eh bien laissez transférer la configuration du réseau. Voilà. Donc là, hop, je vais mettre les mots de passe qui vont bien pour continuer l'installation. Alors par contre j'ai dû me planter. Oh non. Je vais mettre un truc plus court. Voilà. Comme ça au moins ce sera bon. Donc ici la partie administrateur, c'est pas l'accès à sudo, hein, mais c'est bien l'accès administrateur à la console Calculate. Voilà. Donc ici on peut chiffrer les profils utilisateurs si on en a envie. Le son, rien n'a changé. Le graphisme, rien n'a changé. Si ce n'est que je me suis permis de traduire ici pilote libre, pilote Nvidia libre, pilote propriétaire Nvidia. Voilà, si ça peut aider. Et donc dans la partie mise à jour, il y a des petits trucs en plus. Notamment ici, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, donc ça c'est une option qui a été rajoutée très récemment, c'est pour ça que c'est pas traduit en français non plus. Mais vous avez la possibilité de mettre à jour les paquets au premier démarrage du système. Voilà, donc par défaut, c'est coché avec le petit moins, c'est-à-dire que par défaut, ce n'est pas actif. Mais si vous avez envie, après l'installation, de mettre à jour les paquets, eh ben, vous pouvez le faire directement ici. Donc par défaut, c'est à non. Mais c'est possible depuis l'installateur, où c'est l'option -K de l'installateur graphique. Voilà. Donc je vais poursuivre l'installation, comme ça vous allez voir qu'une Calculate Linux Desktop matée est rapide à installer avec le support ZSTD au niveau de la compression des images ISO. En attendant, ça me laisse juste le temps de vous introduire qu'il y a des petites nouveautés pour la Calculate Linux Desktop LXQT. Les volumes Samba, hein, sont maintenant gérés correctement, il y avait des petits soucis avec ça. Le déplacement des icônes sur le bureau, bah, il y avait des problèmes, hein, avec ça, donc ça a été corrigé également. Les applications qui sont restaurées depuis, vous savez, le panel LXQT, mais qui étaient minimisées depuis un autre bureau, il y avait des soucis avec ça, donc ça a été corrigé également. Et il y a un outil graphique, hein, qui a été ajouté pour la gestion des paramètres de l'imprimante. Voilà. Donc il manquait ce petit outil pour gérer vos imprimantes dans LXQT, donc c'est chose corrigée. Sachez aussi que Calculate Directory Server, hein, il y avait des petits soucis avec la génération de certificats avec Postfix, hein, donc le serveur mail, ça a été corrigé également. Il y a diverses choses dont je voulais également vous parler, hein. C'est que Calculate Linux a publié une version éducation de la version XFCE, de la serveur XFCE. Donc la Calculate CLDXE, qui veut dire Calculate Linux Desktop XFCE Éducation, eh bien elle est disponible, mais elle n'est pas spécialement pour vous, hein. Elle intègre Inkscape de mémoire et Eclipse, plus l'environnement de Java. Voilà, donc ça c'est une édition qui a été faite pour une université en Russie. Et donc du coup, bah, elle est mise à disposition pour tout le monde. Si vous en avez l'utilité, vous pouvez l'essayer. Mais il n'y a pas grand intérêt pour vous. L'ajout de la prise en charge des moniteurs DPI haute résolution a été fait dans les Calculate Utilities. Voilà. La prise en charge de l'heure par défaut utilisée dans VirtualBox, ça a été réglé, voilà, et c'est ajouté. Le format de l'heure peut être configuré via l'outil CL Setup Boot Live, si vous en avez envie. Vous voyez, j'ai même pas le temps de terminer l'introduction que, voilà, la Calculate est déjà installée. Donc, les images ISO sont compressées avec ZSTD LZ4, ça c'est dispo. Donc vous voyez, les images ISO sont plus rapides à s'installer, plus rapides à démarrer aussi. Bon, elles sont un tout petit peu plus lourdes, mais c'est pas, en soi c'est pas énormissime. Voilà. Les firmware, donc tout ce qui est micro-logiciels non utilisés, ont été supprimés des variantes serveurs de Calculate Linux pour réduire l'image de la taille, enfin la taille de l'image. Réduire la taille de l'image système. Voilà, j'étais en train de lire en même temps les notes que j'ai publiées sur Linux Tricks. Je vérifiais qu'il n'y avait pas de coquilles. Donc voilà, tout ce qui est des pilotes pour le Bluetooth et compagnie. Bon bah ça a été viré, il n'y en a pas besoin pour du serveur. Ceux qui par défaut utilisent Gajim, qui est un logiciel de messagerie instantanée installé dans certaines variantes de Calculate Linux, et bien les notifications d'état ont été désactivées pour Gajim. Gajim c'est cet outil là.
Bien sûr, je vous en ai parlé, hein, localisation française mise à jour pour les Calculate Utilities. C'est nul d'ailleurs, localisation française, je devrais plutôt dire langue française a été mise à jour dans les Calculate Utilities, je vais corriger ça. Donc voilà, hein, si vous avez repéré des coquilles dans les traductions, n'hésitez pas à me le signaler aussi bien dans le bas de l'article Linuxrix ou dans cette vidéo, et je m'empresserai de corriger tout cela. Voilà. Les paquets qui sont utilisés pour l'assemblage des images ISO ne sont plus supprimés lors des mises à jour, voilà. Et puis au total, il y a 13 058 paquets binaires au total pour Calculate Linux, voilà. Donc c'est quand même assez énorme. Il y a beaucoup de paquets binaires, ce qui fait que normalement vous avez plus de risque hein, d'avoir des applications à compiler dans ce que vous souhaitez installer. En tout cas dans les applications les plus communément utilisées. Voilà. Donc, si vous voulez mettre à jour depuis Calculate Linux 18, eh bien il suffit juste de faire la mise à jour de votre système classiquement ou de lancer un petit CL update en ligne de commande. Si vous voulez télécharger, les images ISO sont disponibles sur calculatelinux.org ou sur le miroir linuxtrix.fr, hein, pas de souci, tout est dispo. Voilà. Et puis donc ici, je voulais vous montrer un truc, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi, donc c'est pas grave. Hop, je vais fermer ça. Et donc, bon, au total, hein, s'il fallait résumer rapidement les différentes saveurs de Calculate Linux avec les différents logiciels, eh ben, on peut retenir que la CLD, donc avec KDE, utilise les KDE Frameworks 5.52, KDE Plasma 5.14.3, les KDE Applications 18.8.3, LibreOffice 6.06, Firefox 64. Cinnamon, on l'a en version 4.0 avec le même LibreOffice, le même Firefox. On a la suite Evolution en 3.24.6, GIMP en 2.10 et Rhythmbox en 3.4.2. Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien les versions. CLDL, donc avec LXQT, on a LXQT 0.13, LibreOffice 6.0, Firefox 64, CloseMail en version 3.17.3, GIMP en 2.10 et Clémentine en 1.3.1. Voilà. Pour Maté, on a Maté 1.20 avec le même LibreOffice 6.0, Firefox 64, le même CloseMail 3.17.3, GIMP 2.10.4 et Clémentine 3.1.3. Oh, je vais recommencer, Clémentine 1.3.1, voilà. Pour CLDX, donc avec XFCE, on a toujours XFCE 4.12, LibreOffice 6, Firefox 64, CloseMail le même, GIMP le même et Clémentine le même. La version CLDXE, donc XFCE Éducation, donc c'est exactement la même chose que la XFCE normale, sauf qu'on a Eclipse 4.9 et Inkscape 0.92.3 en plus. CDS pour la Calculate Directory Server, et ben là on a OpenLDAP en version 2.4.44, Samba 4.5.16, Postfix 3.3.1, ProFTPD en version 1.3.5e et Bind le serveur DNS en version 9.11.2. Voilà. Et on a Calculate Linux Scratch, donc c'est une Calculate Linux juste avec le Xorg server et le kernel. Et on a Calculate Scratch Server, donc c'est la version serveur où il n'y a pas grand chose dedans, on a juste le noyau 4.19.9 et les Calculate Utilities en version 3.6.0.15. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de tester Calculate Linux, à vos marques, prêts, testez, à vos marques, prêts, installez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.